Écoutez, moi d'abord j'étais très heureux. Vous savez, moi je suis le député des Français qui sont aux États-Unis et au Canada. J'ai une vision mondiale pour mon pays. Et j'étais heureux que ce troisième débat finalement soit sur tous ces sujets régaliens, que ce soit la défense, que ce soit la politique internationale, que ce soit l'Europe. Et j'ai trouvé évidemment que dans ce débat, il y avait beaucoup de candidats, mais il y avait un seul président. Et ce président, en l'occurrence, c'est celui qui dessinait le futur. C'est celui qui a su, dès le début de ce débat, sur toutes les questions si aujourd'hui essentielles pour notre pays, dessiner une politique raisonnable avec à la fois son expérience, mais en même temps avec la volonté d'innover. Et j'ai trouvé que l'homme d'aujourd'hui, c'était Alain Juppé. J'ai considéré que finalement, c'était peut-être que la place centrale qu'il avait dans le débat aujourd'hui, parce que vous savez que ces places sont tirées au sort, cette place centrale, il l'a occupée pleinement dans ce débat et dans ce dernier débat, dans la dernière ligne droite. Donc je suis très heureux ce soir de voir que on a pour la droite et le centre un débat qui a été digne et en même temps que les Français qui ont pu le regarder savent qu'ils peuvent voter pour un président qui a une vision extrêmement claire, ambitieuse, ferme, mais très humaniste de la position de la France dans le monde aujourd'hui. Frédéric Lefebvre, on a l'impression que Alain Juppé ce soir ciblait un peu plus François Fillon, alors que dans le fond, eh bien, dans les premiers débats, on avait le sentiment qu'il s'opposait plutôt à Nicolas Sarkozy. Est-ce que il ne désigne pas là son vrai rival, c'est François Fillon? Vous savez, je n'ai pas du tout eu ce sentiment. Moi, j'ai vraiment eu le sentiment, et c'est ce qui m'a beaucoup plu, c'est que Alain Juppé s'adressait en permanence aux Français. Et d'ailleurs, sa conclusion était à l'image de tout ce débat. Alors évidemment, il y a quelques échanges à certains moments avec les uns ou avec les autres. Et c'est bien normal sur la question des fonctionnaires, par exemple, parce que c'est au cœur du débat, connaître la crédibilité de la politique des uns et des autres. Mais j'ai trouvé que pendant que les autres se parlaient souvent entre eux, lui s'adressait aux Français et j'ai beaucoup aimé, c'est peut-être le maire de Bordeaux, c'est peut-être l'élu de terrain qui parlait. Et il s'est souvent appuyé sur des exemples extrêmement concrets de la France d'aujourd'hui. Il y a une chose qui m'a frappé beaucoup, et je pense que Frédéric Lefebvre ne sera pas en désaccord, c'est que on a eu pendant 2h30 cette impression toujours de voir se dérouler une ardoise magique, où chacun pouvait lister à l'infini ses je voudrais, je préconise, je propose, je veux, je souhaite pour la France, je vais faire, je vais, nous allons, etc. Et la question de la faisabilité, du comment, non pas la question du que faire, mais la question du comment faire, n'a quasiment jamais été au centre de la discussion, sauf en effet dans ce qui a été pour moi le moment le plus fort de la soirée, c'est lorsque dans la pagaille de la fin où les journalistes avaient mis les pouces et où les candidats discutaient entre eux, je trouve qu'Alain Juppé a réellement mis en difficulté François Fillon en lui disant « Votre proposition de 500 000 emplois publics en moins, ça n'est pas sérieux, ça n'est pas réaliste, sinon dites-moi comment vous allez faire. » Et là, je trouve qu'on a eu une vraie discussion politique, non pas dans mes rêves, si j'étais la reine d'Angleterre, j'épouserais le roi, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement dans un pays comme la France, où il suffit pas de claquer des doigts pour mettre la retraite à 65 ans, faire la dégressivité du chômage, supprimer des emplois publics, c'est un peu plus compliqué que ça. Oui, peut-être que, Monsieur Lefebvre, vous pouvez réagir à ce qu'a dit Claude Veil. Oui, j'ai trouvé ça très juste, c'est-à-dire que je pense effectivement que 7 candidats, ça donne un débat où c'est évidemment extrêmement complexe d'avoir un vrai débat de fond. Et que le seul moment où il y a eu le débat sur qui est réaliste et qui ne l'est pas, qui trace une route à la fois ambitieuse mais en même temps réaliste, c'était ce moment sur les fonctionnaires. Et je suis comme vous, Monsieur Veil, assez impatient finalement du débat de deuxième tour. Parce que quand il va y avoir 2 hommes face à face, ou un homme et une femme face à face, eh bien ça sera à ce moment-là l'heure de vérité. Et c'est là qu'on verra, un peu à l'image de ce que l'on a vu, ce moment de vérité, vous l'avez dit, entre Alain Juppé et François Fillon, qui était très clair, qui montrait véritablement que quand on s'adresse aux Français, qu'on fait campagne, à un moment
il faut être réaliste parce que sinon, un peu comme ce qui se passe dans ma circonscription aux États-Unis, les gens se réveillent avec mal à la tête, ou comme ce qui s'est passé en Angleterre il n'y a pas très longtemps avec le Brexit. Et je suis comme vous impatient de ce débat de deuxième tour. Mais avant cela, il faut que nos compatriotes aillent voter. J'en profite pour m'adresser à tous ces Français. Bon, écoutez, je ne le sais pas, ça c'est les Français qui le décideront. En tout cas, je n'ai pas beaucoup de doutes sur le fait que nos compatriotes auront compris, ceux qui ont regardé l'émission, qu'il est indispensable qu'Alain Juppé soit à ce débat de deuxième tour. Et j'appelle tous les Français qui sont à l'étranger, qui se sont inscrits pour voter à la primaire, à voter en masse, à voter Alain Juppé, parce que c'est, je crois, et c'est ce qui aujourd'hui était vraiment à l'image, c'est l'homme de la situation, mais c'est l'homme de la situation pour inscrire la France dans le monde. Merci beaucoup Frédéric Lefebvre.